les Congolais, nous sommes prêts à affronter les Américains. Est-ce que vous savez que le Congo n'existe plus en tant qu'État? Hein? Nous avons les institutions illégitimes. Tout ce que tu dis là ne peut s'opérer que dans un État normal. Or, nous ne sommes pas un État. Mais c'est Yves, vous êtes un intellectuel, bien que tu aies été récit par Rébérand. Mais reconnais que nous n'avons pas un État. Félix fonctionne dans l'illégitimité. Donc, qui a eu pouvoir, il n'y avait pas élection. C'est un président autoproclamé, avec ses députés nommés. Le Congo n'existe pas, mais c'est Yves. Je reconnais ton intelligence. Mais comment allons-nous appliquer cela dans une société où l'État n'existe pas, où il n'y a pas la règle du jeu, où il n'y a pas la légalité, où vous vivez dans le gangsterisme? Il faut reconnaître aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est un gangster. Au même titre qu'Idi Amin Dada, Mobutu, hein, c'est un apprenti dictateur. Je reconnais ton intelligence, j'accepte cette approche. J'accepte l'intelligence économique, mais l'applicabilité de tout cela ne peut s'opérer que dans un terrain réel, c'est-à-dire une société où il y a la règle du jeu. Au Congo, il n'y a plus la règle du jeu. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez la corruption. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez que l'État n'existe pas. Quel est cet État-là qui peut construire des routes aujourd'hui? On va détourner cet argent. Voilà. Plus de 130 millions de dollars engagés pour le développement du Kasaï, détournés dans les poches des gens. C'est un gouvernement de voleurs. Hey, merci. À l'heure actuelle, Félix, il doit reconnaître, pour tout ce qu'il fait là, il n'a pas la légitimité. On vous a posé la question sur les accords avec l'Amérique. L'Amérique doit faire très attention. On a chassé les Américains en Somalie. On a chassé les Américains, ont échoué au Kiba. Les Américains ont échoué partout. Lorsqu'il parle des institutions de l'État, oui, ça c'est lui. Les Américains, l'Union européenne, ou le monde appelle Félix Tshisekedi le chef de l'État du Congo, n'est-ce pas? Alors là, pour nous, ça suffit. Nous, on a dit, dans l'économie numérique, la base, c'est mettre en place un gouvernement électronique, un système d'identification de la population, et mettre en place des structures pour reconnaître qui est qui fait quoi. Là, c'est ça le début. Lorsque l'honorable Sabou dit tout ce qu'il veut dire, à quand pour lui le décollage de la RDC? Moi, je lui dis ceci. Essayons ces 3 années. Qu'il mette un peu de vin, un peu d'eau dans son vin. Qu'il puisse faire confiance. Parce que là, nous parlons de nos enfants, de ses enfants et de l'avenir d'un pays. Nous, on ne peut pas entrer dans le concept que eux, ils vont dire de la légitimité. Lorsqu'un chef d'État est au pouvoir, nous apportons le développement. Et quand il parle des Américains, les Américains ne sont pas là. C'est l'Amérique veut son intérêt. Et nous aussi, on a nos intérêts. C'est une symbiose. Alors, à quand, qui viendra développer alors la RDC selon l'honorable Safou? Il va vous dire, il va citer les noms de quelqu'un que lui appuie. Qu'est-ce qui prouve que cette personne-là a la capacité de développer des... Automatiquement, M. Yves, là vous êtes dans les stratosphères. Je reconnais ton intelligence. J'accepte cette approche. J'accepte l'intelligence économique. Mais l'applicabilité de tout cela ne peut s'opérer que dans un terrain réel. C'est-à-dire une société où il y a la règle du jeu. Au Congo, il n'y a plus la règle du jeu. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez la corruption. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez que l'État n'existe pas. Ça dépend de comment lui définit le développement. Peut-être qu'à Linga Lobanabiso, que dans 3 ans, on pourrait jeter les jalons à développement. Parce que Nalanda qui est en Angola, quand il organisait le système de gestion et information en Angola, cela ne s'est pas fait en 3 ans. Mais là, au moment où le développement, c'est un processus cumulatif. C'est possible de jeter les jalons dans 3 ans,
c'est possible d'améliorer les conditions, il y a fonctionnalité, il y a administration publique, c'est possible d'augmenter les revenus, il y a population, c'est possible, il y a Kozongi s'armée, Kozongi s'agit tout en 3 ans. Oui, c'est possible, mais cause à la développement T. Mais nous, dans notre pays, c'est impossible de parler du développement, parce que d'abord, c'est la règle du jeu. Là où il n'y a pas la règle du jeu, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas la règle du jeu, je ne sais pas s'il peut être d'accord avec moi. Il n'y a pas la règle du jeu au Congo. Du moment où il n'y a pas la règle du jeu, on ne peut pas parler du développement. Nous sommes dans une forêt, dans la jungle. Alors, lorsque l'État aligné parce que nous avons du sous-développement au développement. Les jalons, Alain Bolo Jalobi, les jalons, oui, ce sont des jalons. Peut-être comme un pays développé dans 15 ans, 20 ans. Merci. Mais il faut commencer quelque part. Merci. On est en Europe, ça fout. Alors, il y a bien. Il y a un débat. Ok. Mais vous verrez aussi que dans le Congo, bateau pas politique baninga débattre. Ce qu'on bengi na téléphone ouvert akoyate. Ce qu'on bengi na Yves Punga ba vanda akoyate. Ba ba bini toi na poids politique. Pour nani? À cause poids politique ça rendre nini? À cause de la élection. À la mimi katena poto. Après si bateau ba voter, on a poids politique. Asoli maman basa pesi mapa a voter maputa ba voter a lobby poids politique. Est-ce que on a poids politique? Il y a Sony. To komi na mboka ya Sony parce que ba lobby politique à la congolaise. Alors, nga na ebisi bango boy. Jour Congo est développé. On n'aura plus de poids politique. Honorable Francis Chibalabala, vous étiez vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa les mandats précédents. Il avait vu l'actuel président de l'Assemblée provinciale, M. Lévy. Il a proposé, il a dit que c'est possible qu'on puisse construire 1300 routes secondaires. Pensez-vous que c'est faisable? Avec la volonté, c'est possible. C'est question de volonté. Vous savez, notre pays génère beaucoup d'argent, malheureusement. Au-delà du fait que le président de la République s'est engagé dans une lutte sans merci contre la corruption, les détournements, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la réduction du train de vie. Et même s'agissant de cette lutte, nous constatons qu'il y a quand même des failles par rapport à cela. Il faudrait naturellement que tous comprenions qu'il faut non seulement lutter chacun à ce qui le concerne contre justement ces fléaux qui est à la base de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais aussi réduire les trains de vie et ça doit être accepté par tous. Nous avons des institutions qui trouvent que la réduction de leur train de vie empêcherait ou les empêcherait de travailler comme il se doit, mais il est paradoxal que notre budget puisse avoir plus de 50% alloué, plus de 50% de notre budget soit alloué au fonctionnement des institutions. Je crois que c'est énorme. Il faut des projets d'investissement, il faut beaucoup investir dans des projets qui vont non seulement créer de l'emploi, mais apporter aussi des capitaux, apporter de l'argent pour le pays. Donc je pense que c'est quand même faisable. Question que chacun de nous sache le rôle qu'il devra jouer pour y arriver. Et il y a aussi la volonté politique. Je reviens surtout sur la volonté politique et la détermination justement de tous les acteurs